Fin mars 2026, Google a fait 2 mises à jour majeures et ça a peut-être fait beaucoup de remue-ménage sur ton site internet et sur ton trafic. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te montrer les différents changements qu'il y a eu, les différents changements majeurs, la différence aussi entre cette spam update et cette core update de Google, parce que oui, il y en a eu 2 d'un coup, donc ça fait mal, mais ne t'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent chaque année. Google fait tout simplement son ménage printanier juste avant l'été. Donc c'est parti, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, toutes les baisses que vous avez pu observer sur vos sites internet ou les augmentations que vous avez pu avoir et les réussites, ça ne veut pas dire la même chose dans chacun des cas. Tout dépend de votre secteur, de votre marché et aussi de comment est-ce que sont faits vos sites internet ou votre site internet. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous expliquer la différence entre ces 2 mises à jour, la spam update et la core update. Et donc ces 2 mises à jour ont toutes les deux un objectif. Il y en a une, la spam update, c'est simple, elle va limiter et réduire en fait tous les gens qui abusent un petit peu du système avec des sites qui sont gonflés aux IA sans données, sans data, sans réelle valeur vérifiée, avec des liens artificiels, du boost de clics, etc., etc. Donc en général, c'est celle-ci, la spam update, qui est la plus brutale parce que ça fait vraiment beaucoup de ménage et c'est sûrement à cause de celle-là, d'ailleurs, peut-être que vous vous êtes fait réviser ou pénaliser votre site internet, pour ceux du moins qui n'ont pas les bonnes pratiques. Et donc ensuite, on a eu la core update. Cette core update, elle a pour but de réévaluer les critères de qualité d'un site internet. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Google, durant ces dernières années, forcément, combat les IA. Attention, il ne pénalise pas les rédactions IA. Hein. Tout ce que vous pouvez entendre sur ces sujets-là, c'est totalement faux. Par contre, il va pénaliser en effet les mauvais contenus IA. Donc, on va y venir dans cette vidéo par la suite, mais faire très attention à ça et faire bien la différence aussi entre ces choses-là. Ce n'est pas parce que vous allez rédiger du contenu avec l'IA que vous allez vous faire pénaliser. Par contre, c'est si vous allez mal le rédiger. Et encore une fois, comme je le dis régulièrement, tout est une question de méthodologie tout simplement. Donc cette core update qui est la plus grosse des deux, la spam update elle est vraiment là pour clean sur le moment et la core update elle a vraiment pour but d'améliorer, de faire en sorte que les sites internet aient du meilleur contenu, d'améliorer votre qualité de contenu, d'améliorer votre autorité, d'améliorer qui est derrière la rédaction de chaque article, chaque contenu, qui est derrière votre entreprise, est-ce que votre entreprise est citée dans différentes sources, etc., etc. Est-ce que aussi vous mettez les bonnes données sur, par exemple, vous rédigez un article de blog, est-ce que vous citez bien des bonnes données, des vraies données vérifiées, voilà, toutes ces choses-là qui englobent cette core update. Donc dans tous les cas, cette core update, elle a très bien pu faire pour les plus chanceux d'entre vous, faire booster votre site parce que vous avez fait toutes les bonnes pratiques, mais elle en a fait aussi perdre pour beaucoup de sites internet du trafic. Donc voilà. Donc comme je le disais, Google ne pénalise pas les IA. C'est vraiment une idée reçue. C'est bon, on entendait tout ça notamment en 2022-2023 quand l'IA venait d'arriver, etc. Alors en effet, les rédactions par IA étaient beaucoup moins bonnes qu'à l'heure d'aujourd'hui, mais ce n'est plus du tout le cas. Notamment, comme je le disais, si vous avez les bonnes données. Tout est une question de méthodologie et Google ne pénalise pas ça. Par contre, en effet, voilà, comme je le disais juste avant, il va pénaliser tout ce qui va être du contenu généré sans data, sans données, sans vérification de la SERP de Google, sans vérification des sources, sans vérification de qui est l'auteur qui a rédigé l'article, le sommaire, enfin voilà, toutes ces bonnes pratiques qui d'ailleurs humanisent encore plus votre contenu et qui montrent votre expertise à 100%. Google chasse en fait les contenus creux, vides de sens, parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui sont boostés à ça maintenant. Et donc, il faut y faire attention. Donc, en fait, c'est réellement ces sujets-là que Google chasse et souhaite optimiser parce que le rôle de Google en 2026, c'est de faire en sorte, et puis même dans les années précédentes, c'est de faire en sorte que quand un petit lien bleu est proposé sur son moteur de recherche, eh bien, ça soit la meilleure qualité possible pour l'internaute. Sinon, l'internaute n'est pas content et il part. Donc, ce qui a été touché, c'est tout ce qui va être contenu spam, quand vous avez envoyé énormément de contenu, de gros batchs de contenu d'un coup, sans réellement de données, de qualité, etc. Quand sur vos articles de blog, il n'y a pas d'auteur qui est vérifié. Aussi des bonnes pratiques à avoir dans la compréhension des moteurs d'IA, etc. Avec des données structurées, avec tout simplement quand est-ce que l'article a été mis à jour, quand est-ce qu'il a été publié, voilà, toutes ces données-là qui montrent vraiment du contenu véridique. Et donc aussi également, il y a un sujet, c'est aussi les sites qui sont beaucoup touchés, c'est notamment ceux qui ont pas réellement d'expertise cible. Je vais vous donner un exemple concret, un site qui va parler de motos, de meubles,
de santé, bref, qui va mélanger différents sujets, bah forcément il va être vu comme un site de spam et il va se faire littéralement totalement pénalisé par Google. Alors que les sites internet qui vont avoir une expertise cible, voilà, vous êtes expert en pompe à chaleur, vous êtes expert en RH, vous êtes expert et vous ne parlez que de votre thématique, eh bien tout simplement vous serez vu comme la figure d'autorité pour Google et une figure aussi saine qu'il pourra justement faire remonter dans ses moteurs de recherche. Donc vous l'aurez compris, ceux qui sont les grands gagnants de cette Core Update de Google, c'est tout simplement ceux qui respectent toutes ces bonnes pratiques, à savoir, bah voilà, comme on l'a dit, un auteur vérifié, une bonne structuration de site internet avec un sujet défini, une expertise définie, des données qui sont à jour, des données qui sont vérifiées, des citations qui sont vérifiées, des sources qui sont vérifiées, voilà, tous ces sujets-là qui justement englobe un bon contenu et un bon site internet. Et aussi également, voilà, forcément, on a les bonnes pratiques techniques d'un site internet aussi qui entrent en compte, avec un site qui charge rapidement, qui est fluide, qui a une expérience utilisateur aussi qui est élevée et qui a un bon taux de rétention et qui évite le pogo sticking. Alors juste, je m'explique, le pogo sticking, c'est tout simplement quand un utilisateur arrive sur votre site internet et puis directement qu'il repart. Bah là, vous donnez un très mauvais signal à Google et donc il va vous déclasser parce que tout simplement, il a un signal comme quoi, oui, il y a un utilisateur qui clique sur votre lien sur lequel vous avez souhaité positionner votre article de blog, votre page de service, etc. Mais l'utilisateur repart directement. Et en fait, pour tout ça, Google, c'est un red flag et donc il va vous pénaliser là-dessus. Donc il y a aussi des facteurs qui rentrent comme ça sur l'expérience utilisateur et c'est là où l'aspect conversion expérience utilisateur rentre en jeu sur un site internet. Donc le SEO et le GEO, c'est bien, optimisé pour Google et pour les IA, c'est top. Mais à côté, si vous n'avez pas une bonne expérience utilisateur sur votre site internet, vous serez pénalisé. Aussi, autre sujet qu'on peut parler, les grands gagnants de ces updates de Google, c'est ceux qui ont une bonne identité de marque bien identifiée et pas une identité de marque un peu généraliste où on ne sait pas trop où on est, etc., etc. Voilà, ça fait partie de l'expérience utilisateur, tout ça. Mais ça, c'est important, avoir un bon branding, etc. C'est de plus en plus pris en compte par les moteurs de recherche et les IA. Donc, attention à ça, travaillez bien ça aussi. En résumé, Google, il cherche pas juste du contenu, il cherche la meilleure qualité possible pour son utilisateur et la meilleure réponse possible pour ses AI Overview. Donc toutes ces bonnes pratiques là, ce qu'on vient de voir, ce que je viens de vous expliquer, ça s'appelle le EAT. Donc c'est l'expérience, l'autorité, l'expertise et la confiance. Et ce fameux EAT regroupe tout ce que je vous ai dit en amont dans la vidéo. Alors, il y a un point aussi que je voulais évoquer, c'était notamment le lien entre le SEO et le GEO qui devient de plus en plus important et qui sont de plus en plus étroitement liés. En effet, les IA, elles se basent sur des recherches web principalement et donc avoir un site qualitatif, avoir un site qui répond à tous ces critères-là vous permettra d'être cité sur les différentes IA, ChatGPT, AI Overviews, Claude, tout ce que vous voulez. Mais attention, ça remplace pas le SEO parce que si vous n'avez pas un SEO solide, eh bien tout simplement vous avez un GEO inexistant et vous n'y arriverez tout simplement pas du tout. Donc c'est un ensemble de facteurs qui se regroupent entre eux. Je sais que c'est la grande mode actuellement de parler de GEO, etc. Ça fonctionne, ça marche trop bien, trop cool. Mais si vous n'avez pas des bases solides selon tous ces critères justement demandés par les moteurs de recherche, bah tout simplement vous vous ferez bouffer par vos concurrents. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez savoir si vous avez été pénalisé? Bah c'est super simple, vous allez dans votre petit outil Google qui est gratuit, qui s'appelle la Google Search Console et vous allez regarder si dans les environs du 20, 24, 25 mars, etc. après ces dates-là, bah tout simplement vous avez subi une chute de trafic, une chute de clics, une chute d'impression. Vérifiez tous ces facteurs-là et à partir de là, vous pourrez déjà mesurer si oui ou non vous avez été pénalisé sur certaines de vos pages. Et donc, à partir de là, vous pourrez analyser votre situation, regarder quelles pages ont perdu le plus de trafic, comment vous pouvez les optimiser et peut-être que cette vidéo vous aidera à comprendre le pourquoi du comment vous avez été pénalisé sur ces différents contenus qui, à l'époque, fonctionnaient parfaitement pour vous. Donc, en conclusion, le vrai sujet global qu'il y a autour de ces updates de Google, c'est la qualité de votre site internet et de votre contenu. Est-ce que votre contenu est identifiable? Est-ce que votre marque est identifiable? Est-ce qu'il est utile votre contenu? Est-ce qu'il utilise des sources qui sont vérifiées et fiables? Voilà, c'est tous ces sujets-là qui vous permettront de répondre à ces updates qui, attention, ces updates n'ont pas pour but de détruire votre site internet. Elles ont tout simplement pour objectif, et surtout pour Google, que chaque personne qui positionne des sites internet en SEO et GEO sur ses résultats de recherche adopte une approche qualitative et des sites qualitatifs.
Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais méthodo, c'est hyper important pour pouvoir produire des bons contenus. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous allez sur ChatGPT, salut ChatGPT, produis-moi un article de blog. Bah ouais, ça va le faire, mais est-ce que la data derrière a été vérifiée? Est-ce que l'intention de recherche a été vérifiée? Est-ce que les sources ont été vérifiées? Est-ce que vous avez du volume de recherche sur ce mot-clé-là? C'est tous ces facteurs-là qui vous permettront d'avoir justement quelque chose de qualitatif. Donc si ton site il a bougé fin mars, eh bien ne te concentre pas uniquement sur tes clics, sur tes impressions, etc. Concentre-toi surtout sur ce que dit Google de la qualité de ton site internet. Et ces différentes mises à jour, elles vont pas tuer votre référencement, elles vont vous pousser à aller plus loin et améliorer la qualité de votre site et ne garder d'ailleurs que les meilleurs. Et d'ailleurs, ça évitera de vous faire concurrencer par des gens qui ont un peu optimisé leur site internet et qui n'appliquent pas les bonnes pratiques tout simplement.